Si le copywriting est facile et rapide. Faire du copywriting, ça vous paraît lent, dur et douloureux? Que vous soyez directeur marketing, responsable commercial, commerçant ou copywriter? Oui. Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez également vous rendre compte que le copywriting pur et dur, c'est facile, rapide et amusant si on possède de la bonne manière. Autrement dit, appliquer les techniques de copywriting devient un jeu, une passion quand on sait quoi faire et qu'on le fait. Cette vidéo vous révèle tout cela. Bonjour, bonsoir, je suis Sergio de copywritingfacile.com et ensemble, nous allons donc découvrir dans cette vidéo que le copywriting peut être facile, rapide et amusant si on possède de la bonne manière. Allons-y. Bien sûr, faire du copywriting, ça sera dur, très dur si vous possédez de la sorte. Que vous soyez directeur marketing, responsable commercial, copywriter, débutant ou pas, faire du copywriting, rédaction publicitaire commerciale sera dur, vraiment très pénible si vous possédez de la sorte. 1. Vous faites du copywriting sans avoir étudié au préalable votre marché. Et étudier son marché, c'est du marketing, pas du copywriting pur et dur. Que voulons-nous dire par là? Vous voyez, lorsqu'il s'agit de faire du copywriting, bon nombre de débutants se jettent automatiquement sur leurs ordinateurs ou prennent un stylo, un crayon ainsi qu'une feuille ou un bloc-notes. Ils le font, qu'ils soient directeur marketing, responsable commerciaux, copywriter débutant, commerçant ou pas, pourvu qu'il ait quelque chose à vendre. Puis il essaie de commencer à écrire quelque chose. Parfois, il bloque totalement et n'arrive pas à écrire un premier mot, une première phrase. Parfois, ils démarrent, écrivent quelque chose, mais très vite, ils essuient ou battent ce qu'ils ont écrit. Ils commencent alors à se demander quoi écrire au juste pour convaincre leur client potentiel. Ils se grattent la tête, écrivent quelque chose, l'effacent, écrivent autre chose, l'effacent, s'énervent, écrivent, s'énervent. Ils s'épuisent mentalement, émotionnellement, bientôt physiquement. Les minutes, les heures passent péniblement. Ils font alors une pause en se disant que l'inspiration va certainement venir d'ici là. Ils reviennent après la pause, toujours rien, le vide, la page blanche, la peur de la page blanche. Ils s'énervent, perdent confiance en eux-mêmes, rangent leur projet de rédaction commerciale et publicitaire quelque part. Se promettent d'y revenir plus tard. Plus tard, ce sont des semaines et parfois des mois. Après, pendant pendant tout ce temps, leur vie file à toute vitesse. Oui, la vie ne les attend pas et leur business, leurs rêves de richesse s'éteignent au fond même de leur cœur. Alors que leurs produits, bien aux prestations de services tangibles comme numériques, pourraient bien changer positivement le monde, améliorer la vie des gens. Tout ça juste parce qu'ils ne prennent malheureusement pas la peine d'étudier leur marché. En effet, comment savoir quoi dire ou écrire à ton vis-à-vis client potentiel quand tu n'as aucune idée de ce qu'il veut lire ou entendre pour acheter? Comment savoir quoi lui dire ou lui écrire quand tu n'as aucune idée de son véritable problème, de ses véritables besoins et de ses véritables désirs? Sais-tu même s'il est déjà conscient qu'il a un problème, un besoin, un désir et a une idée du genre de produit qui pourrait l'aider? Sais-tu s'il a déjà testé des solutions concurrentes et ce qu'il en pense? Parce que s'il n'en pense pas du bien et que ton accroche, même bien structurée, présentée comme celle d'un maître copywriter, lui donne le sentiment que tu vas lui proposer pareil, il va prendre la fuite. Et ça, ce n'est qu'un exemple de ce qui pourrait faire fuir ton client potentiel. Sais-tu quels sont ses doutes, ses craintes, ses peurs, ses croyances, ses objections? Si tu ne les connais pas, comment pourrais-tu développer les arguments nécessaires? Tu n'es pas un magicien, un sorcier. Tu es un être humain qui veut vendre. Tu dois donc étudier tes clients potentiels, ton marché. Tiens,
Voici un simple exemple pour illustrer tout cela. Le gars, il veut une solution pour perdre du poids sans faire du sport. Toi, tu lui proposes à travers ton test de vente un programme d'entraînement digne de celui des Spades Nice ou des moines Shaolin. C'est l'impression qu'il en a en tout cas. Tu crois qu'il va acheter? Oui, il pourrait, si tu sais retravailler le contenu de ton programme en conséquence et lui présenter alors les choses de son point de vue en te servant du copywriting. Mais justement, comment savoir à l'avance qu'il ne veut pas de ton programme Spades Nice ou Shaolin si tu n'as pas échangé avec lui à ce sujet, si tu ne l'as pas étudié, si tu n'as pas étudié ton marché et si jamais tous les gars de ton marché de perte de poids sont comme lui, bonjour les méventes et la galère. Alors, si c'est quand tu prends ton ordinateur ou ton stylo et bloc-notes pour écrire ton test de vente que tu te rends compte de ce que tu ne sais pas, ce que ton client potentiel veut, c'est normal que tu ne saches pas quoi écrire. C'est normal que tu te retrouves dans une situation où tu te casses la tête, effaces, essuies, tes nerfs te fatiguent pour au final ne rien produire. Donc, vous voyez, pour que faire du copywriting soit facile, il faut d'abord étudier votre marché. Mais l'étude du marché, ce n'est pas du copywriting pur et dur. Cela n'a rien à voir avec les techniques copywriting. C'est plutôt du marketing. Et oui, ce n'est pas l'aspect le plus facile de la chose. Très souvent, c'est beaucoup de recherches, d'enquêtes, de sondages, d'interviews, d'études de données psychologiques et statistiques, de tests de marché, de réunions de groupe, etc. C'est d'ailleurs cela qui a fait maître copywriter Claude Hopkins. Les personnes non informées seraient stupéfaites de découvrir la quantité de travail que représente un seul test de vente, une seule publicité, des semaines de travail parfois. Le test de vente semble si simple et il doit être simple pour attirer les gens simples. Mais derrière ce test de vente, cette publicité se cache des wagons de données, des volumes d'informations et des mois de recherche. Ce n'est pas un domaine pour les paresseux. Mais ça, ces données, ces informations à collecter, ce n'est pas du copywriting pur et dur. Ce ne sont que des techniques copywriting à traduire en mots. C'est plutôt du marketing, comme vous l'avez compris. Et oui, les deux disciplines vont de pair et il vous les faut toutes les deux. Mais elles sont et demeurent belles et bien distinctes. Donc, enlevez de votre tête que cette partie du copywriting est dure, parce que ce n'est pas du copywriting, bien que cela soit nécessaire pour que votre copywriting cartonne. Passons maintenant à la deuxième raison pour laquelle faire du copywriting, ça peut être dur, très lent et douloureux, sans pour autant produire de bons résultats. 2. Vous vous cassez la tête à réinventer des outils de copywriting. Que voulons-nous dire par là? Vous voyez, les maîtres en copywriting ont passé des mois, parfois des années à construire des outils de copywriting en s'appuyant sur une connaissance de plus en plus profonde de la nature humaine, de sa psychologie. Ils ont passé du temps à réfléchir à quel mot employer, quelle structure donner à leurs phrases, dans quel ordre les amener, etc. afin que cela passe les barrières mentales et émotionnelles de leurs clients potentiels et que ces derniers achètent. Ils ont testé tout cela en mettant le test de vente en face des yeux de leurs prospects ou en les faisant écouter et de ce jusqu'à trouver les mots psychologiquement et émotionnellement justes, ceux qui produisent des résultats, c'est-à-dire des milliers, des centaines de milliers et des millions de ventes. Aujourd'hui, après des décennies, des siècles passés à tester, puis à retenir ces mots et phrases qui accrochent et qui vendent efficacement, il vous offre l'occasion de disposer de ces mots et phrases, de ces outils performants de copywriting. Qu'est-il intelligent de faire à votre avis? Passer des décennies et des siècles à essayer de créer soi-même de nouveaux outils efficaces de copywriting et investir beaucoup d'argent à les tester avant d'espérer enfin que votre produit vende vraiment énormément. Quand est-ce que vous aurez alors fini de produire votre test de vente et de l'envoyer vendre? Dans 10 ans? 100 ans? Non,
n'est-ce pas? Je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, parlons du temps consacré à l'écriture de leurs tests de vente. Certains copywriters font une autre forme d'erreur. Tout d'abord, ils téléchargent des tests de vente sur internet par ici et par là, sans même s'assurer que ce sont des tests de vente de maître copywriter. Or, tous ces tests de vente ne sont pas des tests de vente de maître copywriter, ne sont pas des tests de vente qui ont beaucoup vendu. Puis à chaque fois qu'il leur faut un outil de copywriting pour leur propre test de vente, ils vont parcourir une dizaine de ces tests de vente écrits par autrui afin de trouver l'inspiration nécessaire pour créer leur outil de copywriting. Par exemple donc, s'il leur faut une accroche, ils vont ouvrir et parcourir une dizaine de tests de vente, les traduire s'ils ne sont pas en français, relire l'accroche de chacun d'entre eux pour trouver l'inspiration. Ils vont faire pareil pour les appels à l'action, les garanties de satisfaction, les outils pour présenter le produit, les annonciateurs de prix, etc. Pas étonnant donc que la production, même du plus court des tests de vente, leur prenne un temps fou, nécessite de pénibles efforts mentaux et émotionnels de leur part. Pas étonnant donc qu'il leur soit si pénible de faire du copywriting. Imaginez un peu le monsieur ou la dame qui doit chaque jour écrire un mail ou un courrier commercial et procède de la sorte, alors même que le copywriting, ce n'est pas la seule tâche qu'il ait à exécuter. Si vous voulez faire de la rédaction commerciale et publicitaire une tâche facile, rapide, amusante et productrice de résultats, ne tombez pas dans de tels pièges. Si vous évitez ces pièges, faites de la rédaction commerciale et publicitaire. Ça va être facile, rapide et amusant et vous pourrez le faire vous-même. Voulez-vous que la rédaction publicitaire commerciale, copywriting, ça soit facile, rapide et amusant pour vous, même si vous n'y connaissez rien, n'êtes pas directeur marketing, responsable commercial ou expert en vente? Tout d'abord, ne tombez donc pas dans le gros piège de ne pas tenir compte de votre marché. Bien au contraire, passez tout le temps qu'il faudra. Chercherez-vous à séduire une femme ou un homme sans savoir un tant soit peu ce à quoi elle ou il est sensible? Vous trouverez des techniques, des pépites d'études de marché dans ces deux articles-ci. Copywriting, étudiez votre marché ou mourir. Copywriting, 6 clés pour construire une offre irrésistible. Les liens qui mènent vers ces deux articles se trouvent juste en dessous de cette vidéo. Ensuite, par orgueil ou pour n'importe quelle autre raison, ne tombez pas dans le gros piège d'essayer de créer vos propres outils de copywriting. Accroche, titre de paragraphe, ouverture et premier paragraphe, connecteur copywriting, post-scriptum, annonciateur de prix, appel à l'action, outils pour présenter votre produit. Histoire hypnotique, modèle de témoignage client, etc. Si vous ne savez pas ce que certains de ces outils de copywriting veut dire, il vous faut l'article, le vocabulaire du copywriting expliqué. Dans tous les cas, au-delà de tout, rendez-vous compte de ceci. Chacun de ces outils de copywriting représente une partie, un morceau de votre test de vente. N'essayez donc pas de les créer de toutes pièces. N'essayez pas de réinventer la roue. Bien au contraire, inspirez-vous des outils performants de copywriting, ceux qui ont déjà maintes et maintes fois été testés et ont maintes et maintes fois fait leurs preuves, en les adaptant simplement et facilement à votre cas, à vous, ou même en utilisant leur modèle prêt à l'emploi. Si vous pensez que ce n'est pas permis, lisez donc l'article. Les copywriters ne sont que des copieurs. Puis lisez les explications données sur la page de présentation de la boîte à outils du copywriter de copywritingfacile.com. Je vous en donne le lien juste en dessous de cette vidéo. Donc, inspirez-vous des outils de copywriting des maîtres copywriters. Tenez par exemple les outils de copywriting que l'on appelle annonciateurs de prix. Une fois parvenu à cette étape de votre test de vente, si vous ne savez pas présenter votre prix pour
qu'il soit perçu comme un bénéfice, vous avez le choix. Vous cassez la tête pendant des heures sans arriver à écrire ce qu'il faut. Ou vous inspirez par exemple de l'excellent annonciateur de prix d'écrire, présenter et donner en cadeau dans l'article copywriting. Une deuxième stratégie de mettre pour faire passer vos prix, même très élevés. Mais n'avoir qu'un seul annonciateur de prix ou qu'un seul autre outil de copywriting pioché par ici et par là, ça ne va pas vous aider à construire au quotidien vos divers tests de vente à chaque fois que nécessaire, n'est-ce pas? Vous désirez donc disposer en quantité importante de ces outils de copywriting de maîtres copywriters et de leurs modèles prêts à l'emploi, afin d'écrire beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement toutes sortes de tests de vente performants, autant de fois que vous voulez ou en avez besoin, à n'importe quel moment de votre choix à vie. Ils sont tous disponibles dans la boîte à outils du copywriter de copywritingfacile.com. Si vous en disposez et les utilisez, vous pouvez vous-même faire du copywriting sans devoir payer des milliers d'euros à un copywriter pro, ou en le faisant non pas par manque de compétences ou savoir-faire, mais parce qu'il vous faut déléguer. Voilà, vous venez de découvrir que le copywriting peut être facile, rapide et amusant. Pour lire gratuitement la version article de cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo. Profitez-en pour récupérer nos cadeaux pour décupler vos résultats. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Souvenez-vous de la liker et de vous abonner pour ne rater aucune de nos autres vidéos. A très bientôt dans une autre vidéo.